Merci beaucoup pour elle. Bonjour à tous, chers amis, je suis impressionnée tellement vous êtes nombreux. Avant de commencer, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer assez rapidement. C'est vrai que Didier m'a précédé dans ce sens. Le monde entier pleure un grand combattant de la liberté, un homme qui a été emprisonné pendant 27 ans pour un concept de liberté. Et je voudrais qu'à chaque fois qu'on prononce le mot liberté, que le nom de Nelson Mandela soit attaché à ce concept. Plus proche de nous, la Martinique aussi pleure un de ses fils, un homme qui a su donner du sens au mot amitié, donc un certain nombre de valeurs, qui a été en toute humilité le compagnon indéfectible d'Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, dans toutes les réalisations, et qui a su en toute humilité donner les alertes nécessaires pour tout ce qui relevait de la santé des administrés de Fort-de-France. Et chers amis, cet homme aussi a donné du sens au mot courage en lançant une phrase épique à l'endroit de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, lors des obsèques d'Aimé Césaire. Et je voudrais notamment que les jeunes s'imprègnent de cette phrase: les vrais spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes. Chers amis, je veux sans aucun doute vous parler du docteur Pierre Aliker, et à ce titre, je vais vous demander pour ces deux hommes, Nelson Mandela et le docteur Aliker, de vous mettre debout pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Chère Pointoise, chère Pointois, je vous remercie d'avoir répondu massivement à notre invitation, et sachez-le, croyez-moi, que votre présence ici aujourd'hui me réconforte dans mon engagement politique au Parti progressiste martiniquais, mais aussi dans l'objectif que je me suis fixé. À ces remerciements, j'associe aussi des vœux. Nous sommes au mois de décembre, un mois symbolique. Donc, à ce titre, je vais vous présenter mes vœux sincères de joyeux Noël, de manière anticipée, mais aussi d'heureuses fêtes de fin d'année en famille. Noël est une fête de partage. Pensons donc à nos voisins dans le besoin. Anti-mandarine, anti-orange, anti-yam. À ces vœux aussi, j'associe aussi l'espoir d'un renouveau. En effet, après les interventions de mes prédécesseurs, je n'aurai aucun mal à vous convaincre de l'état de notre commune. C'est vrai que notre municipalité est en panne de projet, en panne de vision, et plus grave encore, en panne de gouvernance.
Vous avez été nombreux à nous communiquer vos attentes qui sont très éloignées de celles que l'actuelle municipalité est en mesure de vous proposer. Nous avons souvent entendu le mot changement. Oui, c'est vrai, il faut que ça change Basse-Pointe. Mais attention, Pointe-Oise et Pointe-Oise, j'ai noté que vous ne voulez pas de n'importe quel changement et pas avec n'importe qui. Donc nous avons écouté et nous avons entendu. Comment? Il me serait plus utile de mettre en exergue les travaux réalisés pour la constitution d'un groupe pour mener à la fois des réflexions qualitatives et prospectives dans le but de satisfaire cette qualité de service politique que vous êtes en droit d'attendre. Et j'en arrive, chers amis, au moteur du changement et au moteur de notre projet. Eh bien oui, nous savons que l'expérience est une école où les leçons coûtent cher. Nous avons tiré les leçons de l'expérience et nous avons travaillé autrement. Nous avons mis autour d'une table toutes les forces volontaires. C'est très important. Je dis bien les forces volontaires de notre commune. Parce que je ne veux pas qu'on me fasse de faux procès d'intention. Nous avons donc échangé nos analyses de la situation. Il était donc important de bâtir une véritable synergie de groupe autour d'une idée forte, d'un objectif commun et surtout partagé de tous. Il était donc vraiment important que nous soyons dans cette vision partagée, d'où l'existence du groupe Dynamique Pointe-Oise. Nous étions unanimes à faire le même constat de régression sociale, de déclin politique et même de morale de notre commune, en contrepartie d'une augmentation persistante d'impôts. Nous sommes en mesure de répondre aux attentes fortes exprimées en vous présentant aujourd'hui des personnes crédibles, des personnes compétentes, des personnes dynamiques, des personnes immédiatement prêtes à prendre des responsabilités et des personnes surtout animées de la volonté de servir l'intérêt général et non l'intérêt personnel égoïste, et afin de construire un projet pour notre commune. Et j'ai une pensée particulière pour les membres du Balisier du Grand Nord, avec mon fidèle bras droit, Jean-Luc Soupaillon. Au gré de nos échanges, nous avons convenu que c'est la voie à suivre et qu'ainsi, nous pourrions donner une chance à Basse-Pointe par le véritable travail d'équipe et par la concertation et en nous montrant capables de sortir des clivages. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, comment, en toute transparence, se sont agencés, conjugués les éléments de la nouvelle offre de services politiques que nous vous proposons. Car c'est vrai, tout être humain est le complément de notre homme, mais aussi la femme, surtout, me direz-vous. Avec le groupe, nous avons intensifié nos actions, renforcé nos réalisations. Actions d'animation, de communication, de proximité. Nous avons construit un véritable relationnel, car nous pouvons tout nous dire, nous pouvons tout entendre. Nous avons construit, à cause du brassage ethnique et de nos compétences respectives et diverses, une confiance mutuelle. C'est extrêmement important. Cette confiance mutuelle irradie actuellement toute notre équipe et nous donne chaque jour plus d'assurance, mais à ne point douter, cette synergie, j'en conviens, est incertain. Qu'on ne nous demande pas d'où nous venons, mais demandez-nous où nous allons. Nous, ces femmes et ces hommes de tous âges, de différentes trajectoires, de tous milieux, à l'image de Basse-Pointe, notre commune. Notre commune à la fois humble et fière. Notre commune Basse-Pointe à la fois mystérieuse dans ses richesses. Riche à la fois de son métissage culturel et de ses brassages ethniques. Basse-Pointe que nous aimons tous, nous démontrons, nous, le groupe Dynamique Pointe-Oise, que nous sommes capables de nous entendre et de nous ouvrir, de nous organiser et d'aller en convergence. Nous sommes donc des femmes et des hommes décidés à écrire une nouvelle page de l'histoire de leur commune. Alors, théologiquement, vient la question que vous, Pointe-Oise et Pointe-Oise, vous posez.
Et là encore, vous avez raison. Le changement, mais pourquoi faire et avec quels moyens? Je vous disais que le service public, le service municipal est en panne, qu'il a été dévoyé, désorganisé et détourné de sa fonction principale. Notre perspective fondamentale sera donc de le restaurer. Ce sera là la tâche que vous confierez au groupe Dynamique Pointe-Oise sous l'impulsion de Marie-Thérèse Casimir. Et c'est là l'orientation que nous vous proposons. Avec un axe moteur, la démocratie participative. De cette manière, nous remettrons en route le projet collectif, qui mobilise les esprits, les intelligences, les compétences, les énergies et motive les volontés de tout un chacun vers le cap de l'intérêt général. Et c'est là notre détermination. Nous reprendrons inlassablement la marche vers le progrès, la justice sociale pour tous. Nous donnerons la main aux plus fragiles d'entre nous qui ont le droit au mieux vivre. Et c'est là notre engagement. Nous redonnerons confiance aux familles en leur apportant les assistances adaptées et les accompagnements nécessaires, notamment dans nos quartiers. Et ce sera là notre volonté de reconstruction. Nous reconstruirons pierre après pierre, jour après jour, budget après budget, le vivre ensemble de notre communauté, le vivre ensemble, bannissant le chacun pour soi qui prend actuellement à Basse-Pointe. Et ce sera là notre révolution. Vous avez donc compris, Pointe-Oise et Pointe-Oise, que la nouvelle dynamique Pointe-Oise sera synonyme de dynamique de projet. Après des décennies de pouvoir sans partage, d'habitude, de caprices autocratiques, nous donnerons une respiration démocratique et une nouvelle chance à Basse-Pointe, à nos écoles, à nos associations qui ont en charge nos sportifs, nos jeunes et nos aînés. Une nouvelle chance à tous ceux qui portent en eux la grande espérance d'une commune unie, réconciliée avec elle-même et ayant foi dans son avenir. Oui, nous devons gagner en mars prochain, c'est municipal, pour Basse-Pointe en chance. Pour inscrire notre commune dans la dynamique européenne et caribéenne à l'ère de la mondialisation et pour embarquer notre commune vers la destination de la dynamique de progrès de toute la Martinique. Je serai donc aux côtés de femmes et d'hommes, je le disais, fiables, sincères, loyaux, motivés, engagés, si vous m'accordez votre confiance en tant que maire. Oui. Avec mon fidèle bras droit Jean-Luc Soupayen, avec les membres du Balisier du Grand Nord, mais aussi avec d'autres composantes politiques, je veux parler de celui qui m'a précédé, qui est d'une loyauté et d'une honnêteté. Il a été mon suppléant au cantonal de 2008 et je n'ai qu'à me féliciter de ce jeune. Je veux parler de Didier Golbet et je vous remercie. C'est là aussi l'illustration de nos engagements, composés, je le disais, avec tout un chacun et notamment avec les jeunes, mais aussi avec les maires de la localité et surtout avec la nouvelle communauté d'agglomération du Nord, en raison de ces nouvelles compétences. Le développement économique, le transport, l'action sociale, la construction d'équipements collectifs, et j'en passe. Le travail est là, il nous attend. Chacun d'entre vous doit faire entendre ses propositions, doit participer à la gestion des affaires publiques pour influer sur son cadre de vie et son bien-être. Pour l'atteinte d'un objectif majeur et moteur, améliorer la qualité de vie. Comment, me direz-vous? En plaçant l'homme au centre du projet, en préservant l'environnement et aussi la santé, et surtout la santé environnementale, en redonnant espoir à notre jeunesse et en leur proposant de vraies perspectives d'avenir, en tenant compte du vieillissement de la population, donc de nos aînés, en favorisant un développement économique durable, en démontrant que la culture, l'écologie, la prévention des risques majeurs, le sport, peuvent être source de développement économique et de création d'emplois pour tous et notamment pour les jeunes.
en mettant surtout aussi un terme à cette hausse abusive d'impôts que vous subissez alors qu'en retour, la commune actuellement est capable d'investir. Les chantiers qui ont été réalisés par la commune l'ont été grâce au plan de relance de la région Martinique. Madame Catherine Santana. Je vous disais donc que les projets qui ont été réalisés actuellement par la commune, je veux parler du bourg, de l'animation du bourg et des travaux qui ont été entrepris sur le stade, ont été réalisés grâce au concours de Mme Catherine Copon, que je vous demande d'applaudir. Voilà donc, en résumé, quelques projets, quelques chantiers que nous vous proposons avec un contrat de confiance en mars prochain. Contrat de confiance, me direz-vous, la confiance, terme qu'affectionne mon mentor en politique, le député martiniquais, président de région de surcroît, président du Parti progressiste martiniquais, un homme attaché à son pays et singulièrement à la commune de Basse-Pointe, un grand visionnaire et selon moi, un homme de la lignée des grands esprits éclairés de ce monde qui est actuellement empêché, mais je veux parler de Serge Letchimy. Merci, Serge. Je ne vous présente pas, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu avec moi dans les réunions, mon deuxième mentor en politique, Fred Lordino, un homme de valeur. Fred Lordino, un homme de valeurs humaines, de conviction et selon moi, un grand délégué de la lumière. Je vous demande encore une fois. Il faut aussi que je vous présente, vous l'avez certainement vu avec moi, ma jeune sœur en politique, Manuela Mondésir, qui est présidente. Et j'ai aussi une pensée, je le dis avec beaucoup d'affection, pour mon ami de cœur, qui est actuellement au département pour des raisons de santé, Marlène Lanois, je demande de la parole. Et j'ai aussi une pensée pour mon amie du lycée, Madame Jenny Denis-Petit, qui elle aussi fait aujourd'hui sa déclaration de candidature. Le Parti progressiste martiniquais, chers amis, est une grande famille. On a souvent parlé de la machine PPM. Mais je voudrais rectifier et vous dire que c'est la famille PPM. Et ils sont venus, ils sont tous là. Les balisiers de Saint-Joseph, les balisiers de Gros-Morne, balisiers de Chelcher, balisiers de Saint-Pierre. Et lorsque je parle des balisiers de Chelcher, je vous demande d'applaudir mon ami Séné Saint-Fort, Georges Arpon, et aussi mon ami de cœur, Dany Chaumet. Je parle de famille, j'ai oublié le balisier de Trois-Îlets. Je vous demande d'applaudir Nathalie. Le balisier du Robert, excusez-moi, je vous demande. Le balisier de Sainte-Marie. Le balisier de Fort-de-France. Mais il y a aussi mes amis de Grande-Rivière qui sont là, je vous demande d'applaudir. Le Marigot, Julie Godésir, excusez-moi. Le balisier Saint-Pierre, je l'ai dit. Le balisier de Carbet, merci beaucoup. Vous voyez, quand je parle de la notion de famille, combien c'est important, ils sont tous venus, ils sont vraiment là. Je parle de famille, mes frères et sœurs aussi, les élus régionaux sont là. Et singulièrement, je vois Camille entourée de femmes. Merci.
Marie-Claude. Merci également avec Madame Christiane Nal et ma petite soeur de cœur, Manuela Moudouki. Alors, chers amis, pour toi, en mars prochain, nous gagnerons. Oui. Nous gagnerons pour reprendre ces exemples d'élus de proximité que je viens de vous citer, et notamment Mme Catherine Bocon. Des élus accessibles, respectueux des êtres humains. Nous gagnerons pour animer ces valeurs qui nous ont tant manqué depuis quelque temps. En mars prochain, nous reprendrons le sillon pour semer dans la terre fertile de Basse-Pointe les graines d'espoir de pays nouveaux mais aussi responsables qui germeront dans les esprits de ceux à qui nous laisserons leur part d'un pays à inventer. Le 23 mars prochain, nous voterons comme un seul homme pour remettre en perspective cet idéal de paix, de travail, de réconciliation de Basse-Pointe avec le progrès, pour remettre en chantier cette communauté de destin qui irradiera le Nord-Atlantique et tout le pays martinique. Car je vous disais tout à l'heure, Basse-Pointe possède tous les atouts nécessaires pour devenir la capitale culturelle du Grand Nord. Et ça, c'est mon engagement personnel. Le 23 mars prochain, je suis certaine que la liste dynamique pointoise bénéficiera d'une explosion électorale totale. Qui dira non à la division? Qui dira non au pouvoir porteur de décadence? Mais qui dira un oui massif à un Basse-Pointe nouveau, plein d'espoir et vainqueur? Je salue l'arrivée de mon ami Annie Chambé de Fort-de-France. Et point 3, vous aurez constaté que dans mes propos, je ne vous parle pas du 30 mars. J'insiste sur le 23 mars, parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième tour à Basse-Pointe. Donc nous devons, le 23 mars, provoquer ce que j'appelle une explosion électorale. Alors, le 23 mars prochain, pour finir, nous aurons franchi un autre pas vers un demain plus haut, plus doux, plus large, pour honorer la mémoire d'Aimé Césaire et de tous ceux qui nous ont précédés dans la lutte. Vous avez vu autour de nous des kakémonos avec un certain nombre de citations, parce que j'estime qu'à partir de ce jour, nous sommes vraiment en guerre pour le pouvoir à Basse-Pointe. Je disais donc, je parlais donc de tous ceux qui nous ont précédés dans la lutte, et j'ai une pensée vraiment particulière pour Albert Petit-Noir, mais aussi pour la regrettée Madame Loulou Marel, et aussi une dame que j'affectionne énormément, Madame Berthe Le Biel, alias Fifi, qui est souffrante et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Aimé Césaire était très attaché au symbole. Les personnes que je viens de vous nommer, Albert Petit-Noir a été l'unique maire syndicaliste de la Martinique, et d'ailleurs Aimé Césaire lui a dédié un poème. Madame Loulou Marel et Madame Fifi Le Biel ont été à l'origine de lutte ouvrière de Basse-Pointe. Elles ont mené des combats vraiment très épiques, et je voudrais que vous les applaudissiez. Donc, chers amis de Basse-Pointe, je vous dirai simplement que nous avons tous une mission à accomplir. Ma mission, c'est de vous faire confiance, mais votre mission, c'est de me faire confiance et pour que nous gagnions ces élections le 23 mars. Merci beaucoup de votre attention.
Merci Marie-Thérèse. Juste une petite annonce. La voiture immatriculée AJ 303 XY, s'il vous plaît, si vous pouvez la déplacer. Merci. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Donc on avait commencé un travail effectivement avec Marie-Thérèse, avec le balisier du Grand Nord. Un travail qui avait déjà été amorcé par d'autres camarades, comme je l'ai vu tout à l'heure là, Lucien Oplé. Merci Lucien pour le travail qui avait déjà été commencé. Donc, je parlais avec Didier Golbet qui me disait effectivement qu'il sentait le vent du changement. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule famille politique présente. Il y a des femmes et des hommes d'horizons divers. Donc merci encore. Juste avant de continuer, Marie-Thérèse a cité un certain nombre de personnalités politiques. Et nous souhaiterions avoir Mme Catherine Cocon, la première vice-présidente, pour nous dire deux petits mots, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci à Marie-Thérèse de ce bel enthousiasme dont nous sommes gratifiés aujourd'hui. Bonjour à tous les amis du Nord. J'ai envie de dire bonjour à tous les Martiniquais qui sont là aujourd'hui avec nous. Parce que la Martinique, c'est un peuple, c'est une nation. Et lorsque nous sommes au sud, au nord, au centre, eh bien on est avant tout en Martinique avec les qualités que l'on sait des Martiniquais. Je viens de Fort-de-France, certes. C'est peut-être une chance. Fort-de-France, c'est la commune de tout le monde. C'est la commune d'où on vient de quelque part. C'est la commune qu'on a décidé d'habiter par un jour de souffrance, par un jour de misère, par les travers de l'histoire. Et ce Fort-de-France, finalement, quand on vient de cette commune, on finit par connaître partout, par connaître les gens et à être baigné de l'esprit qui peut souffler à gauche, à droite, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest. Et c'est donc avec un vrai plaisir et sans aucune impression d'éloignement que je suis à vos côtés aujourd'hui. Et puis lorsqu'on est pris en sandwich entre ce beau bouquet de balisier et cette magnifique photo de notre père spirituel, eh bien on ne peut être qu'heureuse. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler du bonheur. Du bonheur que vous avez d'habiter dans ce beau coin de Martinique. Du bonheur que vous avez d'avoir, nombreux dans la salle aujourd'hui, des personnes enthousiastes, déterminées, qui ont choisi de dire oui, qu'il faut un changement à Basse-Pointe. Et je crois que ce n'est pas un vain mot. Je ne crois pas que ce soit une simple lubie, ni une simple envie de dire qu'il faut faire autrement. Je ne crois pas non plus qu'il s'agit simplement de dire on est contre celui-là, et puis contre celui-là. Je veux être à sa place plutôt qu'une autre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec Marie-Thérèse Cassévelius, doit souffler le vent du changement à Basse-Pointe. Parce que ce besoin de changement se voit. Et le fait d'être l'élite aujourd'hui symbolise très bien ce besoin de changement. On a laissé à l'abandon ce beau point, ce beau haut point du développement économique, du développement touristique de la Martinique. On a laissé partir en fumée aujourd'hui quelque chose qui aurait pu être un hôtel de renom, qui va certainement renaître, je le souhaite de tous mes voeux, mais en tout cas un hôtel de renom. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. Nous devons nous battre contre l'immobilisme. Nous devons nous battre contre l'absence de vision. Nous devons nous battre contre les gens qui ont choisi le pouvoir pour le pouvoir. Être assis à un poste pour être assis à un poste. Et qui en eux, dans leur cœur, dans leur tripes, ne transportent aucune valeur, aucun dynamisme, aucune détermination. Parce que finalement, les valeurs, ils n'en ont pas. 12 ans passés au conseil régional et être aveugle, je parle pour l'ancienne équipe, à un patrimoine hôtelier qui fichait le camp, qui disparaissait, qui
était en grande souffrance. Et venir aujourd'hui taper le dans le dos à coups de petites phrases pour vous dire faut que moi vire là, parce que moi qui dit ça m'a fait, que moi qui changé. Eh bien, ces gens-là, dans l'action que vous menez aujourd'hui, j'attends de vous que vous barrez. Nous attendons de vous que cette action municipale que vous allez mener avec une personne qui a toute notre confiance, Marie-Thérèse Casimirius, c'est de dire non à l'insignifiance politique, c'est de dire non à l'absence de vision, c'est de dire non à une espèce d'acceptation passive de la fatalité. Oui, le non